Hey, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui, je te parle d'une grosse nouveauté de chez Honda, mais il pleut. Enfin, on a eu beaucoup de pluie pendant l'essai de cette Hornet 750, et pourtant, moi je dis, fallait oser. Parce que quand on l'a vu à Intermot en Allemagne pour la première fois, je ne vous dis pas les commentaires de certains, et pourquoi un look aussi peu agressif, et pourquoi un bicylindre. Eh bien oui, si vous connaissez la Hornet 600, c'était quand même tout à fait autre chose, assez novateur à l'époque, et puis un 4 cylindres. Alors qu'ici, on se retrouve avec un bicylindre, on en reparlera plus loin, mais bon, on a quand même la bonne surprise qui développe 91 chevaux, et ça, c'est pas mal du tout, et en plus, il faut aller les chercher à 9500 tours minute, avec un couple aussi, lui, intéressant, même peut-être plus intéressant, évidemment, qu'un 4 cylindres. Et puis surtout, une moto très accessible, avec 190 kg tout bien fait, une hauteur de selle à 795 mm. Ouais, la Hornet est vraiment disponible et très accessible. Enfin, comme souvent chez Honda, on a une moto très maniable, très facile à utiliser, on soigne vraiment sa conduite et on ne se soucie pas du reste, pas de brutalité excessive, ni d'un côté ni de l'autre, un très bon freinage, une très bonne tenue de route, enfin une vraie Honda, et un très bon roadster aussi à découvrir, évidemment, dès que vous en aurez l'occasion. Le côté look, moi j'avoue que dans ce coloris jaune et noir, ça le fait assez bien. Le blanc, par contre, je trouve un petit peu trop banal. Enfin, évidemment, les goûts et les couleurs, chacun son avis. Mais en tout cas, dans ce coloris-ci, moi je la trouve plutôt sympa. À savoir aussi que notre moto d'essai est équipée du pack sport, donc avec notamment le capot de selle et les crash pads, la bulle. Enfin, il y a le pack sport et le pack style, donc c'est pas franchement non plus la Hornet entièrement d'origine que vous avez ici dans la vidéo. Et oui, je sais, je vous ai dit qu'il avait beaucoup plu. Eh bien, le dernier jour, voilà, il y avait plein soleil, donc j'ai quand même sorti la caméra pour vous faire quelques plans plus ensoleillés, c'est quand même nettement plus sympa. D'ailleurs, vous allez voir quand je vais m'arrêter un peu plus loin pour vous présenter la moto et tous les détails, eh ben, m'en veuillez pas, elle n'est pas très propre, eh ben non, il pleuvait, allez, on s'arrête et je vous la montre. Voici donc cette Hornet 750 2023, campée sur ses roues en 17 pouces, avec à l'arrière un 160 par 60, ça reste assez raisonnable. Des écopes donc autour du réservoir de 15,2 litres, juste au-dessus du protège radiateur. Vous aurez noté, grâce à une des options, on a aussi droit à un shifter, le capot de selle, ce qui lui donne un look, ma foi, assez sympa. En plus, la selle avec le surpiquage rouge, moi, je trouve ça assez classe. Bon, évidemment, les crash pads, comme je vous le disais, tout comme le shifter, le capot de selle, la bulle, sont, elles, en option, enfin dans les différents packs sport et style. Côté partie cycle, on retrouve à l'avant deux disques de 296 mm, étrier Nissin 4 pistons à montage radial, s'il vous plaît, ABS forcément, et une fourche inversée Showa de 41 mm avec un débattement de 130 mm, mais par contre, eh bien non, pas de possibilité de réglage de cette fourche. Et à l'arrière, vous allez voir, on retrouve un simple disque 240 mm avec un étrier simple piston, c'est du classique. Un amortisseur monochoc qui, comme vous le voyez, descend quand même assez bas puisqu'il est vraiment attaché en dessous du bras oscillant. Des suspensions tout à fait à la hauteur de la moto, aussi bien en vocation touring qu'en version un peu plus sportive. Côté moteur, c'est là la grosse surprise, puisqu'on retrouve un bicylindre parallèle calé à 270 degrés, qui fournit donc 91 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 74,4 Nm à 7000 tours minute. Eh bien, c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas un gros coup de pied au derrière, mais enfin, on a plus de 90 chevaux dans un 750 cm3, largement de quoi s'amuser, surtout vu le poids de 190 kg de la moto. Et là, je sais que certains vont critiquer. C'est pas la plus puissante des roadsters mid-size, mais on est quand même aussi au-dessus d'une MT-07 par exemple.
On n'est pas au niveau d'une série triple, mais c'est franchement exploitable. La partie cycle, évidemment, est à la hauteur. Et comme je le disais, on n'a pas non plus de mauvaises surprises. On roule, on accélère, ça pousse bien, et on en profite évidemment de ce côté-là, pas de souci. Côté commodo, à droite, rien de spécial, puisque vous avez juste le start. Tout se trouve de l'autre côté, et là, évidemment, il faut avoir des trop gros doigts non plus. Vous avez le mode pour changer la cartographie, vous avez les clignotants, et évidemment, la possibilité d'utiliser cet écran TFT 5 pouces et entièrement connectable. Vous avez évidemment les différents modes, pluie, sport, route, enfin standard, et un mode entièrement personnalisable. Moi, j'apprécie les petites icônes sur le côté qui vous montrent directement les différentes aides à la conduite. Parce qu'évidemment, vous avez un contrôle de traction, un contrôle de wheeling, contrôle du couple. Enfin, c'est vraiment complet sur cette moto. C'est tellement complet que vous pouvez même avoir la navigation sur l'écran, évidemment à condition d'avoir rajouté l'application pour pouvoir au moins entrer les différents paramètres. Et vous pourrez même, avec le commodo gauche, l'utiliser pour utiliser un kit main libre. De ce côté-là, c'est pas mal du tout. Feu LED à l'avant comme à l'arrière, et les clignotants, en fait, les clignotent pas, ils restent simplement allumés, et ils vont clignoter quand vous les utilisez. Question visibilité, évidemment, c'est un plus. Une moto finalement très maniable, très compacte, très facile à utiliser aussi. Et puis, le prix d'attaque de 7 899 € reste, ma foi, assez raisonnable. Attention, il faudra évidemment rajouter les différents packs, comme le pack sport à 792 €, qui inclut donc la bulle des repose-pieds, le capot de selle et le quick shifter, et le pack style, avec le support de guidon en aluminium, les embouts de guidon, les liserés de jantes, le protège-réservoir et le sabot de protection. Et ouais, ça fait quand même pas mal. Celui-ci vous coûtera 538 € en plus. Et ma foi, je trouve que ces deux packs, en tout cas, lui vont bien. Ça lui donne un peu plus de style. On pourrait même envisager un silencieux sport. Ça serait sympa aussi. Donc, comme je vous le disais, on a évidemment essayé cette moto en grande partie malheureusement sous la pluie. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça grève un petit peu le plaisir de la piloter. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une moto qui est à la fois confortable, pour un roadster s'entend, surtout très facile et très maniable à piloter, avec une montée en puissance tout à fait gérée et gérable, et ça je trouve que c'est vraiment un gros atout sur cette moto. Vous aurez même sur le mode sport la mention sur le tableau de bord, l'angle d'ouverture de la poignée. Bon, ça sert strictement à rien, mais bon, pourquoi pas, c'est toujours sympa. Ce qui est aussi très agréable, pour le portefeuille s'entend, c'est une consommation d'environ 4,5 litres au 100, et du coup, les 15 litres de réservoir sont largement suffisants pour se faire de belles étapes, d'autant plus que le petit saut de vent à l'avant, joue lui aussi son rôle. Bon, c'est pas une protection énorme non plus, mais c'est bienvenu quand même. La position n'est pas non plus trop excessive, donc finalement, on est bien installé et on en profite. En tout cas, moi j'aurais bien aimé faire une semaine complète plutôt sous le soleil que sous la pluie. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette moto mérite vraiment le détour et un essai évidemment si vous êtes à la recherche d'un roadster sympathique et qui reste ma foi assez abordable. Un essai que vous retrouverez évidemment à la lecture et en photo sur notre site www.objectif-moto.com.